Voilà, sur les 62 votants, 56 sont d'accord que la disposition reste telle qu'elle est. 3 personnes ont dit non, il faut qu'on modifie, et 3 autres se sont abstenus. J'ai devant moi l'article 69 qui est la conséquence de ce qui vient d'être voté, donc nous passons. À l'article 49. Article 49, sur la commission des arbitres. Je n'ai même pas encore fini. Ah! Vous êtes arbitre. Vous êtes ancien arbitre. Allons-y, Prenez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. À la commission des arbitres, je m'intéresse à sa composition. Il y a un président, un vice-président et 3 membres. Mais j'ai lu les textes de loi de la FIFA qui parlent du chef de département d'arbitrage comme secrétaire de cette commission. C'est ainsi que j'ai préféré, à mon avis, que cette disposition figure dans cette commission-là. Le secrétaire chef de département d'arbitrage tel que stipulé par les textes de notre instance mondiale. Merci. Reformulez un peu votre proposition, texte. Président, vice-président, secrétaire chef de département d'arbitrage et 3 membres. Oui, quelqu'un d'autre? Au fond, un peu, on va revenir vers le débat. Ah, lui, c'est un ancien arbitre. Il s'appelle Baganda Jeff, de la Ligue du Sud Kivu. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Moi, je ne m'attaque pas à la composition, mais la logistique, votre micro là ne marche pas bien. Ah, ok. Bien. Moi, je ne m'attaque pas à la... S'il vous plaît. Je disais que je ne m'attaque pas à la composition, mais plutôt, je voulais certains éclaircissements sur le point 3 ici, parce que le point 2 est un peu clair, mais ici on dit la FECOFA décide de la stratégie nationale de l'arbitrage, désigne les arbitres pour les matchs du championnat de première et deuxième division. Et il y a autre chose qui se suit là. Je me demande, mais ça c'est la FECOFA, c'est bon, là ça se déguise directement comme commission ou quoi, ou ça se limite juste pour la première et deuxième division, et les commissions c'est pour les autres matchs. Voilà. Je voulais juste merci beaucoup. Donnez d'abord là-bas au fond. Au fond là-bas, dernier point. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si j'interviens par rapport à cette disposition,
Je n'ai pas encore bien scruté le fond du texte, mais à partir de l'intervention de mon frère ici et quelques lignes que je venais de parcourir, je me dis que nous risquons de nous retrouver devant une situation qui sera difficile à résoudre. Moi, je pense que comme le règlement, bon, c'est vrai, nous sommes en voie de modifier certaines choses, la fédération, donc la FECOFA, délègue son pouvoir aux entités subdélégataires. Si aujourd'hui, cette matière d'arbitrage que la commission qui siège au niveau de la fédération doit se charger de la désignation des arbitres pour les matchs que les autres entités subdélégataires organisent, je crois que ça sera un morceau dur et on s'en sortira pas. Moi, je pense, on peut maintenir que cette commission qui va statuer, qui va siéger au niveau de la fédération, fasse les désignations pour les matchs directement organisés par la fédération, comme la CAF le fait. Mais pour le reste des championnats, qu'on laisse ces entités-là désigner à travers leur commission des arbitres, désigner sur les arbitres. Pourquoi? Parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui va bloquer. Pourquoi? Parce que quand un match se joue et qu'il y a des abus qui ont été commis, s'il faut présenter le rapport ou s'il faut, comment dirais-je, juger l'arbitre, on va le juger sur base du rapport des officiels, notamment le commissaire au match. Or, le commissaire au match, pour le cas de la Linafoot, par exemple, le rapport est adressé à la commission de gestion. Au niveau des entités provinciales, mêmement. Et quand est-ce que la commission de la fédération va prendre ces rapports-là pour statuer sur? Je pense que ça sera un double travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront même pas le temps. Les rapports viendront de toutes parts. Parlant des arbitres, je crois ils seront débordés. Si on peut laisser chaque ligue désigner ses arbitres, les sanctionner par rapport au rapport des officiels, notamment les commissaires au match, je crois que ce sera beaucoup plus facile que d'avoir une commission qui statue là-bas, qui se retrouve avec 50 dossiers à la fois. Je crois que on mettra un mois pour homologuer le résultat des matchs ou mettre un mois pour sanctionner un arbitre. J'ai dit, j'ai terminé. Oui, le président Bosco. Merci, Président, pour la parole. D'emblée, je voudrais dire que toute modification doit avoir une motivation. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce qui existe pour qu'on y apporte plutôt des modifications et améliorer la performance et même le fonctionnement? Dans le cas d'espèce, je n'en vois aucune motivation. Aucune explication logiquement ne peut soutenir cette modification. Et on a été subtil. Au lieu de parler de la commission, je crois que c'est M. Bagana qui l'a dit, au lieu de parler de la commission, on parle de la FECOFA. C'est peut-être pour perdre des idées aux gens, comme c'est la FECOFA qui dit on va se soumettre. Non, non. Je crois que M. René vient de le dire. La FECOFA ne fonctionne pas comme certaines fédérations d'autres pays. On peut prendre le Gabon, peut-être le Congo-Brazza, peut-être le Cameroun, qui, ces fédérations, elles-mêmes organisent leurs championnats nationaux. Mais ici, l'organisation chez nous, ici, c'est que la fédération a légué certains de ses pouvoirs à ses entités subdélégataires. Je voudrais parler de la INAFOOT, qui est une entité subdélégataire de la fédération. Et en son sein, elle a aussi laissé certains pouvoirs, dont le pouvoir d'organiser le championnat, mais bien sûr, mais aussi de désigner les arbitres. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte de cette problématique ou de cette difficulté énorme qu'a la Linafoot pour désigner les arbitres. Le Congo est un pays continent. Le Congo n'est pas comme le Gabon. Excusez-moi, je ne peux pas minimiser le pays. C'est en termes d'étendue. Le Congo est un énorme continent. Pendant qu'ils y sont, pourquoi ils ne désignent pas même Abounia là-bas? Maintenant, Abounia, j'organise la Ligue 2. Qui organisent les arbitres là-bas, ils verront que c'est de la mer à boire. Est-ce que vous savez comment les arbitres se déplacent quelquefois? Un arbitre peut être à Butembo pour venir à Goma, arriver en cours de chemin, il est bloqué peut-être par des combats qui sont là. Vous savez comment nous nous organisons pour faire passer les arbitres ici? Il faut quand vous mettez votre entité obligataire, vous lui donnez aussi le pouvoir de pouvoir
de l'autorité sur les arbitres. Si les arbitres doivent être désignés par la commission d'arbitres à la FECOFA, qui ne vit pas des réalités du championnat tel que nous le raisonnons au jour le jour, ça risque de créer plutôt du problème au lieu d'apporter des solutions. T2. Pourquoi nous ne faisons pas, moi je vois en Ligue 1, ce n'est pas la FF qui désigne les arbitres, c'est la Ligue. Pourquoi nous voulons changer des choses qu'on peut améliorer peut-être par quelques décisions, des petites décisions, qui allaient bouleverser pratiquement ça? Vous allez créer un monstre que vous ne saurez pas chasser un jour. Ça va. C'est terrible. Ça va? Laissez ce qui existe déjà, qu'on fasse ce qu'on le fait. Merci beaucoup. Merci. D'abord, le fait de dire que si on change, je me pose ça. On a autant de réponses sur l'organisation. Là que quelqu'un me dise qu'il n'y en a pas. Donc, ce que vous dites là est faux. Ce que vous dites est faux de dire qu'il n'y a aucune motivation qui peut nous amener à changer le mode de fonctionnement de l'arbitrage en RDC. C'est faux parce qu'il y a autant de... Il n'y a pas un débat avec vous. Je vous retire la parole. Répétez le micro. Vous avez parlé, je vous ai pas intervenu. Non. Je n'ai pas parlé de allons-y, remettez des désignations. Remettez le micro à écouter. Moi, je vous ai écouté. Laissez-moi parler. Vous m'écouterez après. Oui, mais quand je trouve que non. Vous réagissez mal. Vous avez dit qu'il n'y a aucune motivation pour que la FECOFA prenne une décision. Vous, même désignation, même quoi que ce soit. Vous reconnaissez que c'est la FECOFA qui vous donne la délégation de travail en son nom. Et cette FECOFA a le pouvoir de vous retirer cette délégation. Oui ou non? Je pose la question. Est-ce qu'on peut... Non! Oui, d'accord. Donc, on peut... Pas de principe, parce que nous qui vous donnons, si on dit, on vous retire cette délégation, on vous la retire. Or, nous ne voulons pas la retirer. Nous voulons nous conformer à ce qui existe, à ce que nous dit la FIFA de faire. Il faut qu'il y ait une commission nationale d'arbitrage. Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez à vouloir nommer les arbitres? Si la FIFA ou la Ligue ne nomme pas les arbitres, les matchs ne se joueront pas. Les matchs se joueront. Nous voulons simplement nous aligner au standard de la FIFA. Il y a une commission nationale et un comité national d'arbitrage. Étant donné la superficie du pays, nous allons nous organiser pour que cette commission délègue une sous-commission au niveau de chaque ligue pour nommer les arbitres. Mais la ligue, le comité de gestion restera avec les prérogatives de gérer la logistique des arbitres. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que ça pose un problème quand les arbitres envoient leur rapport pour la gestion? Quel problème ça poserait? Dans le cas où ce rapport sera analysé par la commission qui est sur place là-bas. Ce n'est pas la commission que vous avez mis en place qui gère ça? Est-ce que c'est le comité de gestion qui gère les rapports des arbitres? Non, répondez-moi d'abord. Est-ce que la commission des arbitres? Mais j'essaie d'être clair. Oui, c'est pas la commission de gestion qui gère. Non, donne pas le micro, c'est moi qui parle. Je suis en train d'expliquer d'abord. Ne personnalisez pas le problème. C'est vous qui avez provoqué ce débat-là en parlant de motivation. Les motivations pour changer l'arbitrage, il y en a plein. On peut en citer. Donc, laissez-nous faire le travail que nous voulons faire par rapport à la mise en place d'une commission nationale. Cette commission nationale va mettre en place des sous-commissions qui dépendront directement de la commission nationale. Et laissez-moi terminer. Oui, moi j'étais calme quand vous avez parlé. Oui, mais non, vous n'êtes pas le seul sur le terrain, il y en a plein. S'il vous plaît. Bon. Mais on est en train de faire quoi? C'est un débat entre vous et moi, bien entre moi et l'Assemblée. Non, j'ai pas dit ça. Je vous ai dit restez tranquille, moi je vous ai écouté, laissez-moi parler. Non, mais pourquoi vous m'interrompez tout le temps? C'est à vous de demander le micro, bien c'est à moi de vous donner le micro. Hein? Mais non, c'est pas comme ça. Soyez calme, pourquoi vous êtes agité? Vous êtes agité. Restez calme, pourquoi vous êtes agité? Hein? Donc, je répète pour vous dire, il y a autant de motivation pour changer la commission d'arbitrage, le comité d'arbitrage au niveau de la LINAFOOT. Ça ne marche pas. Tout le monde le sait.
Nous, on ne se planche même pas sur ça. On se planche sur la mise en place des normes telles que la FIFA le demande. Il y a une commission nationale d'arbitrage. Et vu l'étendue du pays, on vous l'a dit, même le secrétaire général vous a dit, et vous l'avez accepté à l'époque. On vous a dit, ces championnats-ci, on laisse comme ça, à la fin du championnat prochain, on va organiser. Mais vous vous entêtez à faire ce que vous voulez. C'est ça le problème. Il faut éviter ce genre de choses. Non. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas à clarifier. Parce Faut que- être bonne honnête et pas de bonne mauvaise foi. Parce que mon nom a été cité. Je peux parler? Je vous en prie. Ok. Parce que mon nom a été cité, c'est vrai que j'ai été choqué, il y a 1 année et demie, de voir que dans cette fédération, il y a la commission des arbitres de la Ligue, il y a des commissions des arbitres à la fédération. Moi, j'avais écrit, j'ai dit ça, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Quand aujourd'hui, enfin, j'ai lu ça ce matin, quand je vois que la compétence en matière de l'arbitrage reste et demeure de la compétence de l'étude de la FECOFA, ils n'avaient même pas besoin de mettre ça dans les statuts. Ça reste, tel est le cas. Quand on dit la FECOFA décide la stratégie nationale de l'arbitrage, ça, je trouve ça normal. C'est la fédération qui gère et contrôle le football dans ces pays. C'est la fédération, c'est pas des individus, c'est la fédération qui a l'exclusivité de l'arbitrage. Pour moi, ça, il n'y a même pas besoin de le mettre dans les statuts. Il n'y a même pas besoin. Donc, ma lettre avait pour but de ne pas avoir de commission disparates partout. Il y aura bientôt la commission de ligue des arbitres des ligues de X provinces, de Y provinces. Non. S'il y a des commissions techniques dans des provinces, parce que ce que vous avez soulevé, président Bosco, c'est l'aspect technique de ça, oui. Mais quand il s'agit de la stratégie de l'arbitrage, quand il s'agit de la performance des arbitres, quand il s'agit aussi, là où vous avez de la désignation des arbitres, ça, c'est à la fédération de décider comment faire ça. Donc donc ma lettre avait but, ma lettre, je reviens à ma lettre, parce que c'est là où le président m'a cité. Ma lettre, il y a plus d'1 année et demie, j'ai toujours pas reçu la réponse, entre parenthèses, c'est pour éviter d'avoir des commissions de la Ligue, au niveau de la fédération, c'est des dessous. Je vous en prie. Je m'excuse beaucoup, je n'en fais pas un problème personnel, mais c'était aussi un problème de survie de champion. Je suis désolé d'insister là-dessus. Je n'en fais pas vraiment un problème personnel. Monsieur le Président Dieudonné, je suis sur terrain. Comprenez que j'insiste sur ça. La moralité des arbitres est en jeu. Vous avez envoyé une équipe pour inspecter sur le copinage entre certains dirigeants de clubs, certains dirigeants d'entités et aussi les arbitres. Je voudrais le dire humblement. Pendant mon mandat, j'ai réussi à faire peur aux arbitres. Et ce que vous voyez aujourd'hui, dans le temps, c'était pire que ça. Monsieur le secrétaire général, même l'organisation actuelle, c'est la fédération qui l'a décidé. Ce n'est pas venu d'une entité. C'est la fédération qui a décidé que chaque entité ait une commission d'arbitrage, sûrement pour un problème de proximité, un problème de praticabilité, un problème comment dire, un problème, de prise de travail sur terrain, efficacité. Ce n'est pas moi qui décide. Mais je vois le danger qui arrive. Je voudrais vous donner un exemple. Je suis désolé de le dire. Ils ont organisé la Coupe du Congo. Et là, comme c'est une compétition directement organisée par la FECOFA, mais cette commission fait son travail, il n'y a pas de problème. Encore qu'ils ont beaucoup trop de travail qu'ils doivent faire, qu'ils ne le font pas. Je suis désolé. Ce qui s'est passé, le président Sambi le sait, le secrétaire général Kibundu le sait, le président Sabin le sait. Ils savent ce qui s'est passé. C'est un problème de moralité. À un moment donné, le droit peut poser un problème quand vous l'appliquez dans un environnement inadéquat. À moins que vous arriviez à cela. Et nous avons un problème. Si vous voulez que la FECOFA décide, il n'y a pas de problème. Nous allons juste faire un communiqué. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la FECOFA qui décide les arbitres du championnat. Je ne sais pas si vous ne serez pas envahi là-bas. Le vrai problème, c'est que, monsieur le secrétaire général,
nous avons un problème dans la désignation des arbitres. Je voudrais, moi, comme je l'ai dit, tout le jour, être l'auteur de l'échec, responsable de mon échec ou de ma réussite. Je ne voudrais pas que d'autres désignent arbitres et que c'est sur moi qu'on tire à boulet rouge. Ça, je n'accepte pas. Si j'en fais quelquefois un problème personnel, parce que la réalité, c'est celle-là. Président Sambi, je suis sur terrain. Vous ne l'êtes pas, je suis désolé de le dire. Moi, je suis sur terrain. Demandez à mes collègues d'entité, ils vont vous dire. Les arbitres posent un problème, mais ils ne sont pas les seuls. Nous pouvons améliorer. Mais si vous me donnez, moi, l'autorité sur les arbitres, ils savent de quoi je suis capable. Ils le savent. Je ne blague pas avec les arbitres, ils le savent. J'en ai donné 36 mois à certains et ils sont revenus à l'ordre. Mais si nous devons avoir plusieurs qui peuvent décider, et de manière incompréhensible, ça, sincèrement, personne ne peut rester à la responsabilité sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Voilà pourquoi j'insiste sur ça. Je suis désolé si mon ton est élevé. Désolé pour ça, mais c'est un problème sérieux, ce problème d'arbitre. Tout n'est pas de la faute des arbitres. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un match entre Monaco et Paris Saint-Germain où pratiquement un arbitre devait donner carton rouge, même car il n'a rien fait. Il y a des choses qu'on peut comprendre, l'arbitre. Mais laissez-moi être responsable de mon échec. J'insiste chaque fois que cela arrive, j'insiste. Nous ne sommes pas comme les autres pays. Peut-être qu'au niveau éthique, de moralité, ça va d'autre côté, mais chez nous, il y a des choses qu'il faut suivre au jour le jour. Sinon, vous échouez. Et j'estime que réussir un championnat, c'est 80% des précisions des arbitres. Sinon, c'est chaque jour qu'on va commencer à casser des histoires ici. Je suis désolé si j'insiste sur ça. Quelqu'un d'autre peut intervenir? Oui. Merci, Président, pour la parole. Je crois que sur ces points 3, c'est dit ceci. La FECOFA désigne la stratégie nationale des arbitres, désigne les arbitres pour le match du championnat de la première division et deuxième division pour la Ligue nationale. Moi, à ma compréhension, je crois que la FECOFA envoie la liste des arbitres, met à la disposition des arbitres à la LINAFOOT pour la simple raison que les arbitres qui viennent de différentes ligues, nous avons des arbitres qui suivent les formations que les ligues envoient au niveau de la fédération. Donc, c'est ces arbitres qui sont mis à la disposition de la fédération, plutôt à la disposition où la liste est envoyée à la LINAFOOT, et la LINAFOOT utilise ces arbitres qui sont envoyés pour la simple raison, nous on est sur le terrain, comme le dit le président Bosco, mais il y a certains arbitres qui arbitrent, qui font le match 2 fois par semaine. On le voit. Donc, c'est que sur cette question, je préfère que vous disiez, parce qu'il y a des formations que la fédération envoie au niveau de la FIFA. Et ces arbitres, quand ils reviennent avec cette formation qu'ils ont reçue, parfois ils ne sont pas utilisés. Mais c'est la liste que la FECOFA doit envoyer à la LINAFOOT pour que ces arbitres soient utilisés pour les différents matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais pour les ligues subrogataires, quand je dis les différentes ligues, chacun, au niveau de Bas-Congo, au niveau de l'Équateur, au niveau, peut utiliser ses propres arbitres qu'il a. Donc, j'insiste ici pour la division 1, division 2, au niveau de la LINAFOOT. Que la liste doit venir de la fédération qui met à sa disposition. Voilà ce que je voulais dire. Quelqu'un d'autre peut intervenir? Il y avait une main là derrière. Merci pour la parole. Pour mon opinion, je préfère que la commission joue son pouvoir en pleine. Pourquoi? Lorsque les arbitres, la commission des arbitres, ce sont des techniciens. Mais quand c'est les ligues qui doivent décider si les arbitres, on aura des problèmes. Parce que les ligues vont jouer sur leur pouvoir pour, en cas de conflit. Les ligues vont disqualifier les arbitres. Je préfère la commission des arbitres puisse gérer les arbitres et faire la désignation. Parce qu'ils n'auront pas d'influence des ligues.
ce serait mieux que la commission puisse avoir son pouvoir pleinement et on puisse ajouter des membres dans ces commissions de l'arbitrage. Merci. Amenez-nous le micro ici, s'il vous plaît. On ne va pas s'enliser sur cette question. Oui, donnez-nous le micro d'abord là-bas. Derrière vous, là. Merci, Président, pour la parole. Moi, je pense que on peut mettre la commission à l'aise au niveau de la désignation des arbitres en précisant, comme on l'a dit ici, par exemple, Ligue 1 et Ligue 2, même si la formulation ici ne précise pas pour les autres ligues, on nous dit seulement celle-ci. Je vais lire ce qui est dit. Pour les divisions inférieures à celle-ci, la FECOFA délègue ces dernières plutôt, le pouvoir de désigner les arbitres. Là, on ne précise pas que celle-ci renvoie aux divisions inférieures. Qu'est-ce que vous entendez par division inférieure? Il fallait peut-être préciser aux ligues provinciales, ententes, cercles et autres, que ça soit plus précis. Parce que quand on parle de division, par exemple, chez nous à Lubumbashi, au niveau de l'entente de Lubumbashi, il y a déjà plusieurs divisions. Donc, si on peut être plus précis. Mais alors, quand la commission désigne les arbitres pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2, mais que la sanction, si les arbitres se méconduisaient, revienne au comité de gestion, par exemple pour la Ligue nationale de football. Là, ça va remettre encore plus de pouvoir au niveau de la Ligue. Même si la désignation est faite par la commission qui maîtrise, qui connaît peut-être la liste ou les compétences des arbitres au niveau fédéral, mais une fois qu'ils officient les matchs en Ligue nationale de football, en Ligue 1 ou en Ligue 2, s'il y a méconduite, que ce soit du ressort du président ou du COGES de sanctionner. C'est un peu mon avis par rapport à cette question. Merci. Merci. Venez avec le micro. Donnez à président Kapondo. Merci pour la parole. Ici, je voudrais corriger ce qui venait de dire tout à l'heure, là. Les commissions ne désignent pas les arbitres. Ça propose. C'est le comité exécutif qui décide et qui en assume les responsabilités. Donc, la commission, c'est une structure technique, je crois, s'il faut que je l'appelle ainsi. Pour le comité exécutif, ils viennent avec des propositions et le comité exécutif signe les désignations. Ça se passe comme ça. Merci. Merci. Donnez au président. Merci. Micro ici. Oh, c'est bon? Oui. Merci beaucoup. C'est le président de la Ligue de football du site qui veut. Par rapport à la question des arbitres, je voudrais soulever un fait. D'abord, on est en face d'une réalité dans le football congolais. Et je voudrais qu'on se dise la vérité, nous sommes en assemblée générale. Des fois, on a constaté une certaine solidarité négative, je m'excuse le terme, entre les arbitres et ceux-là qui les désignent. Et après, lorsque nous qui sommes organisateurs, nous devons rendre compte, ceux-là qui ont désigné ne seront pas là où nous sommes en train de rendre compte. Je souhaite, ou je propose, ou je ne sais pas si on va devoir nous donner une réponse ici. Est-ce que le membre de nos commissions des arbitres, les commissions des arbitres de nos entités, ne sont pas aussi membres de la Commission nationale des arbitres? Il faudrait que la Commission nationale des arbitres, parce que c'est bien elle qui désigne les membres des commissions des arbitres dans les entités inférieures, que cette commission mette en place un mécanisme de collaboration de telle sorte que les désignations se fassent de manière concertée. Le président a soulevé un problème par rapport à l'organisation de matchs, à la désignation des arbitres. Il arrive deux fois, je vous donne un petit exemple tout de suite là.
Il y a un match qui se joue chez moi au site Kivu. Virunga de Goma est en train de jouer contre Maïka d'Uvira. On a désigné, la FECOFA avait envoyé une liste des arbitres acceptés pour officier le match de la Linafoot. Mais un arbitre est absent et un autre a été désigné au même moment à Bukavu et à Uvira. On m'a appelé pendant que j'étais ici. On me dit, président, nous avons un problème. Les arbitres qui sont ici, les arbitres qualifiés ou acceptés par la FECOFA pour jouer le match de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, ils ne sont qu'à 2 ici. Que devons-nous faire? J'ai dit aux représentants de la Ligue qui est sur place, est-ce que vous pouvez recourir à un arbitre occasionnel? Parce que pour faire déplacer encore un autre arbitre, quitter Bukavu pour aller à Uvira, ça va prendre pratiquement toute une journée. Et un club, dans la réunion technique, dit, non, je n'accepte pas cet arbitre. Il n'est pas sur la liste. On fait comment? Ça, c'est de la responsabilité de l'organisateur. Moi, je pense plutôt, il faut que les commissions qui travaillent dans nos entités puissent collaborer avec la commission nationale pour cette question de désignation des arbitres. Et puis après, ça va résoudre le problème. Donnez à Saint-Jean-Jacques avec nous. Si c'est pour quelqu'un un avis contraire, sinon si c'est pour dire la même chose que le président Bosco. Comment? Si c'est pour dire la même chose que le président Bosco, donnez le micro à quelqu'un d'autre. Ok, j'appuie totalement ce que... Oui, mais alors, donnez le micro à quelqu'un d'autre. Autre chose, mais en tout cas, il m'a dit ici. Jean-Jacques. Excusez-moi, j'interviens dans ce débat juste pour faire une petite distinction entre l'aspect pratique et l'aspect statutaire qui concerne la responsabilité. Ici, comme l'a rappelé tout à l'heure le secrétaire général, la compétence en matière d'arbitrage reste et demeure de la compétence exclusive de la FECOFA. C'est la responsabilité, c'est le principe de responsabilité, parce que l'arbitrage aujourd'hui fait partie d'intégrité du football. Aujourd'hui, si vous voyez, on lance des programmes d'intégrité pour sensibiliser les fédérations sur l'intégrité. C'est l'arbitrage qui doit être garante de la neutralité du football et garantir l'intégrité et la sincérité des résultats des matchs. Donc, si on n'a pas une commission indépendante, tout à l'heure, quelqu'un a dit c'est le comité exécutif qui nomme, non, désolé, le comité exécutif ne nomme pas les arbitres. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Okay. Bon, okay. Autant pour moi, alors. Si le comité exécutif doit nommer les arbitres, il y a un problème. Parce que il faut la neutralité. Il faut la neutralité. Les sanctions, on a des organes juridictionnels qui sont là. L'éthique peut sanctionner. L'éthique peut sanctionner au niveau national. On peut demander aussi une extension au niveau international. Parce que les arbitres de la FECOFA, mais aussi peuvent être des arbitres de la CAF et de la FIFA. Il y a quelques années de cela, en 2017, vous avez vu une série de sanctions, plus d'une dizaine d'arbitres qui ont été sanctionnés au Ghana. Donc l'arbitrage est aujourd'hui quelque chose qui est au cœur du football et dont il faut assurer la neutralité. C'est juste cela que signifie cette disposition. Mais le fonctionnement interne, la nomination, bien sûr, c'est la commission qui chapeaute, qui coordonne avec ses relais au niveau des différentes ligues pour désigner les arbitres. La responsabilité chez nous, à la CAF, quand on va s'adresser à la FECOFA, c'est la commission des arbitres au niveau de la FECOFA. Et en interne, c'est la commission et la FECOFA qui s'occupe de l'arbitrage au niveau des ligues. Mais la responsabilité, c'est de ça qu'il s'agit ici. Je pense que c'était ça mon intervention. Si ça peut aider à clarifier un peu. Oui. D'abord, comme il dit, on parle de responsabilité, on parle de se cadrer par rapport aux standards de la FIFA. Là.
On n'a pas dit que la Ligue ou bien le comité de gestion d'une Ligue n'avait pas de responsabilité ou bien des mots à dire par rapport à la commission qui désigne des arbitres. Non. Nous avons bien dit qu'il y a une commission nationale. Une commission nationale, étant donné l'immensité du pays, il délègue ses pouvoirs à une sous-commission qui va travailler au niveau des ligues. C'est ce qu'on a dit. Il désigne les arbitres. Maintenant, c'est en termes de procédure qu'il faut mettre en place ensemble pour dire maintenant, en cas de litige, la commission qui est sur place, il statue et qu'il faut sanctionner. La hiérarchie statue. Mais où se pose le problème? Est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit le comité de gestion qui nomme les arbitres pour que ces arbitres-là se comportent comme il faut pendant le match? Non. On dit qu'il y a une commission nationale qui est subdivisée en sous-commissions étant donné l'immensité du pays, et cette commission-là, au niveau des ligues, désigne les arbitres en collaboration avec la structure nationale. Mais la Ligue nationale a le droit, la gestion logistique des arbitres pour les déplacements, pour les hébergements et pour tout ça. Moi, je vois pas le problème. Pour dire, il faut que nécessairement que ce soit le comité de gestion qui gère. Donc, s'il veut pas gérer, donc il va pas faire déplacer les arbitres ou bien les héberger. Oui, s'il vous plaît. Je vais juste poser une question. À la fin de cette, la proposition de la ligne 3, on parle de règlement régissant l'organisation de l'arbitrage en RDC. Est-ce que ces règlements existent? Non, ça doit être mis en place par la Commission nationale des arbitres. Voilà. Donc, ces règlements va détailler, il y a une délégation ici, si je vois à l'article 3. Pour les divisions inférieures à celle-ci, la FECOFA délègue à ces dernières les pouvoirs de désigner, etc. Donc, je pense que tout ça, ça peut être détaillé en accord, en discussion, pour même créer un comité, un task force, pour vous proposer les mécanismes de délégation de ce truc. Donc, vous allez tous vous donner vos avis là-dedans, qui va être considéré pour faire ces règlements. Nous, on est en train de créer aussi un règlement à la CAF. On n'avait pas ça, ces règlements. Parce que quand j'ai posé la question au responsable d'arbitrage, c'est quoi? Vous désignez comment les arbitres? Oui, on désigne selon les performances, mais c'est écrit où? C'est bien, c'est logique, naturellement, c'est logique, mais c'est écrit où? Comment ils sont désignés? Donc tout ça, on n'avait pas ça. On est en train de créer, on aura la première mouture de ce règlement d'ici février. Donc c'est important d'avoir ce règlement pour expliciter cette disposition. Merci beaucoup. Moi, j'espère que tout le monde a compris la chose. Nous ne voulons pas, en fait, de à la Ligue la gestion des arbitres. Ils gardent la gestion des arbitres. Les nominations se font au niveau des sous-commissions qui dépendent de la commission nationale. C'est simplement ce qu'on dit. Parce que là, il y a un problème pour ça. Ils gèrent les sous-commissions qui sont dans les ligues. Et après, s'il vous plaît, il n'y a pas de débat sectoriel. Président s'il vous plaît. Ne parlez pas, président Bonina, même s'il se tourne vers vous. Je vous dis qu'il y a eu une tendance dominante. Il ne faut pas qu'on dépouille ceux qui sont sur le terrain. Maintenant, au vu de ce qui est écrit, l'enrichissement du secrétaire général de la CAF, qui nous propose la mise en place d'une task force pour aboutir à un modus operandi de la matière dans notre fédération. Mais ce qui nous occupe, nous, aujourd'hui, pour l'instant, c'est cette disposition. Devons-nous la prendre telle qu'elle est ou qu'elle subisse une modification ou un toilettage? Nous avons la première, disons la disposition de l'article 49, telle que libellée dans nos statuts.
il y a un ajout du point 2. La compétence en matière d'arbitrage reste et demeure de la compétence exclusive de la FECOFA. Ça, personne ne nie. Ça passe. La FECOFA décide de la stratégie nationale de l'arbitrage. Ça passe. Désigne les arbitres pour les matchs du championnat première et deuxième division. Ça ne passe pas. Pardon, ne m'aidez pas. Ça ne passe pas, non? Qu'est-ce qui passe? Non, qu'est-ce qu'on dit à la place? Voilà quelqu'un qui demande la parole. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Pour les divisions, désigne les arbitres pour les matchs des championnats de première et deuxième division. C'est la formulation, ne me posez pas de questions. Oui, la FECOFA ne désigne pas, dépose une liste des arbitres qui doivent être désignés pour le championnat national. On s'arrête jusque-là. On met à la disposition de la Ligue nationale des arbitres pour l'organisation de son championnat. Il appartient à cette ligue-là de désigner. Prosec, s'il vous plaît. Vous pensez que dans les statuts, on va écrire ce que vous dites là? C'est beaucoup. Moi, je ne veux pas d'explication. Donnez-moi une brève formulation de ce que vous voulez. Président Mag, président Bosco. Arrête. Vous n'avez plus de paroles, Prosec. Où c'est? Voilà. Monsieur le secrétaire général, je crois que Oui. le secrétaire général de la CAF a proposé quelque chose. C'est une question qui est tellement épineuse, importante, il faut que nous continuions la réflexion. Et je suis d'accord sur la mise en place de cette task force, comme ça vous appelez ça. Oui. Oui. C'est une commission qui va rassembler pratiquement et les ligues et les ententes, parce que c'est un problème qui nous concerne, nous d'abord, qui sommes sur le terrain. Mais en attendant ça, continuons à œuvrer comme on l'a toujours fait, jusqu'à ce qu'on va mettre cette taxe en place, et nous allons désigner, pour, comme vous avez dit, mettre en place un modus operandi qui va effectivement, pour l'avenir, œuvrer dans cette histoire d'arbitrage. Oui, je suis d'accord. Mais qui est de mon problème? On est là, gars. On met au frigo, mais... On est là parce que nous ne sommes pas d'accord. C'est ce que j'attendais de vous, président. Non, on est là que ça. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça entre parenthèses. Ça viendra. La phrase qui suit. Suivez-moi, maman Néné. C'est encore lui. Délègue ses pouvoirs les arbitres. Voilà, la suite. La FECOFA délègue à ces dernières, donc d'autres entités, les pouvoirs de désigner les arbitres. Ça aussi, ça tombe, hein? Suivez-moi maintenant. La compétence en matière d'arbitrage reste demain de la compétence de la FECOFA. La FECOFA décide de la stratégie nationale de l'arbitrage. Point. Biankaka, mais bois. Hein? Est-ce qu'on adopte ça comme ça? Messieurs, levez-vous, comptez. Ah! C'est pour adopter ce que vous venez de dire? Quelle question? Patientez, s'il vous plaît. Patientons. Oui.
S'il vous plaît. Bon. Président Jacques, bonjour. Oui, puisque vous ne vous occupez plus de la réunion, vous vous occupez plus de Maman Néné. Non. S'il vous plaît. Les bureaux travaillent pour l'Assemblée. Il n'y a pas de mini-réunion. Bon, écoute, c'est pour votre bien. Ce qu'on peut, on peut dire. On garde On passait déjà à l'après-réunion. Comment dirais-je, la compétence en matière de l'arbitrage reste et demeure la compétence exclusive de la FECOFA. On est tous d'accord. Oui. Et puis on passe, la désignation des arbitres se fera conformément au règlement de procédure régissant l'organisation de l'arbitrage en RDC. Et ces procédures seront mises en place par le taxe force qui sera proposé. C'est ce qu'on a composé. Non. Sur base des résultats de ce taxe manager, on mettra en place les procédures qu'il faut pour la désignation des arbitres. Oui. Nous avons d'abord le problème de la composition littéraire, la légistique. La phrase, la FECOFA décide de la stratégie nationale des arbitres. C'est moi qui lis. Pourquoi vous dites point? Allons-y, on n'a pas beaucoup de temps. Les désignations des arbitres devront se faire conformément aux procédures que nous mettons en place. Nous devons déjà à ce niveau dans les statuts annoncer l'existence du règlement. Ce règlement qui est œuvre de la task force. C'est ici que nous devons formuler maintenant comment introduire ça en ce qui concerne la désignation des arbitres. La question est renvoyée au règlement. Et ici, il faut déjà que les statuts disent qu'il y a un règlement. Puisque ce règlement-là, dans le sens qu'il penchera, ça ira un sens statutaire. Nous sommes d'accord, non? Allez, nous formulons maintenant. La désignation des arbitres se fera conformément au règlement régissant l'organisation de l'arbitrage en RDC. Point. Nous sommes d'accord. Maintenant, la phrase est complète. À la FECOFA. Ah oui. Enlevez, s'il vous plaît, la RDC, remplacez la RDC par la FECOFA. Maintenant, notre article est plus ou moins acceptable. Vraiment. Ok, on va avancer rapidement. Le CG va lire la proposition. On va voir si on peut le voter, passer au vote directement. Voilà. On dit que la dernière phrase pour le point 4 de cet article, la désignation des arbitres se fera conformément au règlement de la FECOFA régissant l'organisation de l'arbitrage. C'est bon, non?
Oui, président. Oui, président. Oui, président. Ce règlement existe. Ouais. Alors que nous allons le mettre En place. Donc, il n'existe pas encore. Non, Oui. non. J'ai dit se fera. Il se fera conformément au règlement. Président Bosco, S'il vous plaît. Président Bosco, même c'est le temps employé, il y a quand même les dispositions transitoires, non, dans les. Oui, Vous pouvez les mettre là. dispositions. Non, 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 non. En attendant, mais, Non, non, non. messieurs de l'Assemblée générale, jusqu'à preuve du contraire, la fédération a un secrétaire général. Jusqu'à preuve du contraire. En attendant, là, c'est mon appel. S'il vous plaît. Vas-y, c'est bien. Réalisez comme ça, on passe au vote. La compétence en matière de l'arbitrage reste et demeure de la compétence exclusive de la FECOFA. La FECOFA décide de la stratégie nationale de l'arbitrage. 4. La désignation des arbitres se fera conformément au règlement régissant l'organisation de l'arbitrage de la FECOFA. OK? Nous sommes d'accord. Merci. Nous adoptons. Nous adoptons. Manifestez-les. Manifestez-vous. J'aime la FECOFA, vous ne tirez pas. Pardon? Les résultats de vote en ce qui concerne l'article 69, l'article 49, moyennant ces modifications, l'article est adopté à l'unanimité, c'est-à-dire les 62 membres présents ont accepté. Enfin, article Naloba, article 11. On va Malik, rapidement. nous sommes à l'article 11. Quelqu'un a une intervention? Article 11, débrouillez-vous. Le président Jacques a la parole. Vous aviez noté vos amendements. Oui. Donnez-lui la parole. Autre chose. C'est Debout, non, s'il vous plaît. j'ai pas encore beaucoup d'ajouter. Je voulais juste rappeler que moi, j'avais posé des questions, mais j'avais exposé mon problème, mais j'ai pas vu où on a dit on écrit quelque part ou bien on va revoir ou bien oui ou non. Le problème. On m'avait pas confirmé. Non, moi, je voulais seulement qu'on accepte que ça soit qu'on se rappelera que j'avais demandé. Monsieur le secrétaire ne se prononce pas, président. Ouais. Maman Olive, pour vous rassurer, madame, est-ce que vous pouvez écouter la réponse à votre préoccupation? Quand vous regardez dans les budgets, on a prévu un montant pour des postes qui vont exister à partir de cette année, les départements, dont les départements du football féminin. On a dit qu'il y aura, on va ajouter les personnels. Il y aura un directeur de finances, il y aura un directeur de compétition, un département de football féminin. Ouais. Madame, si vous posez une question, vous pardonnez vous asseoir là. Non, 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 on a fait parler. Prise en charge par la CAP. C'est que les statuts pour prendre la commission.
Ok. On vient d'apprendre connaissance. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, donnez le micro. Sur l'article 11, hein? Merci, Président. Vous avez ouvert une brèche là. Vous n'avez pas, les membres n'ont pas fait inscrire les points à l'ordre du jour, mais vous avez accepté de perdre 15 minutes pour cela. Le matin 14 heures. Oui. Concernant l'article 11 qui touche aux membres de l'Assemblée. Cher Président, ici j'ai l'impression que vous êtes fait avocat des joueurs. Donc, c'est vraiment les joueurs actifs que vous soutenez dans vos propositions. Eh bien, nous disons ceci. Le processus électoral déjà lancé depuis l'élection de deux commissions nationales. Ensuite, le calendrier programme des élections a déjà été lancé et validé et en exécution parce que hier, les gens au niveau des cercles et ententes ont clôturé leur dépôt de candidature et en mai, vous allez chuter par l'organisation après autant d'années du CONOR, vous allez organiser les élections avec les nouveaux statuts qui ont été adoptés il y a de cela 2 ans. Pourquoi attendre la modification? Ici, vous demandez qu'on puisse enlever les membres, donc les droits de vote aux membres, à certains membres de l'Assemblée, pour les redistribuer aux joueurs et aux anciens joueurs. Cher Président, oui, dans les propositions, c'est ce qui a été dit. Les 11 voix, ce sont les voix. Je m'adresse à vous, les 11 clubs de champions de nos ligues provinciales. Donc, le CONOR veut à ce que vous puissiez sortir et prendre les 11 voix, les redistribuer aux joueurs actifs, aux anciens joueurs. Cher Président, je pense que le moment choisi est inopportun et n'est même pas valable. Nous sommes en plein processus. Raison pour laquelle les journalistes qui sont ici, lorsque je suis les émissions, ils disent que vous ne voulez pas des élections. Ils vont encore dire que comment est-ce que en plein processus, on dit qu'on dise que non, les autres doivent quitter, ne feront plus partie des membres de l'Assemblée de la Fédération. Ils vont encore vous taxer. Ce sont des jeunes gens qui parlent très bien français. Je vous dis, ils vont chercher des qualificatifs et ça sera une honte pour nous. Des droits. On ne peut pas changer les règles du jeu quand le jeu a déjà commencé. Alors, je propose ceci, de rejeter en bloc ce que vous aviez proposé et nous laisser les statuts adoptés il y a de cela 2 ans avec les mêmes membres qui statuent aujourd'hui pour mettre en place les COMEX, les premiers COMEX qui viendra avec les nouveaux statuts
que vous avez eu à nous proposer et à faire valider au niveau de la FIFA CAF. On a Merci. compris. Merci. Quelqu'un veut parler? Une ou deux personnes. Si c'est pour dire la même chose, c'est pas nécessaire, on a compris. Un ajout. Je voudrais ajouter qu'on maintienne juste la reformulation et qu'on adopte l'option maintien de 11 clubs champions de ligue, hormis les clubs champions de ligue provinciales, les clubs de ligues inférieures ainsi que donc, la première option, qu'on adopte pour cette première option. Qu'on élague la deuxième option, selon laquelle il faut retirer les 11 ligues, qu'on maintienne juste cette reformulation. Il y a quelqu'un derrière là qui voulait parler. Rapidement, parce qu'on va être... Je vous suivais, ça? Je suis. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Président, je voulais parler à propos du président de la Ligue des Katanga. Je crois que nous sommes dans une assemblée extraordinaire. Donc, c'est que ça peut aujourd'hui arriver à avoir des modifications à ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il y a certains articles que nous venons d'adopter à cette assemblée extraordinaire, dont on empêcherait que nous puissions avoir des modifications. Comme la proposition qui vient de faire le président du exécutif, oui, il y a deux options. On peut prendre la première comme on peut prendre la deuxième. Voilà mon intervention. Ok, c'est tout? CG, tu peux passer en demande pour le temps. On change. Voilà, vous avez les deux tendances. On prend l'option 1 ou l'option 2. Manifestez-les. Ah, attendez, il y a un piège. Option 1. Non, 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 non. Ne m'aidez pas, président. Chuck, je sais que tu m'aimes bien, mais ne m'aide pas. Si nous prenons option 1, ça veut dire nous allons laisser passer joueurs actifs et Association nationale des anciens joueurs. Voilà pourquoi j'ai dit, on garde l'ancienne formulation. Voilà. Moi-même, je me suis ravisé pour poser la bonne question. S'il vous plaît. On rejette la proposition d'amendement 11 de l'article 1, oui ou non? Ils sont d'accord qu'on rejette. Oui. Non, non, on parle de l'article, pas de la proposition. Oui. Tiens, on regarde la proposition. Manifestez-vous. Est-ce que vous avez suivi le débat? Qui sont pour manifester? Les oui. Il y a une proposition que nous devons soit accepter, soit rejeter. Ou encore, mieux, nous maintenons la formulation telle qu'elle se trouve dans les statuts ou nous modifions l'article 11. Qui sont pour qu'on maintienne l'article 11 tel que libellé dans les statuts? Non, 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 il ne faut pas influencer le vote de Papa Bosco. Non, 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 non. Hein? Tu vas faire le résumé de ce qui a été voté, je vais poser la question. Non, je vais rappeler deux ou trois choses par rapport à la commission. C'est la commission de la décision sur le même la commission qui avait Voilà.
Amenez-moi les résultats de vote. Article 11. 61 votants veulent que l'article reste tel qu'il est tranquille dans les statuts. Ok. Une seule personne, un seul votant veut qu'on change. Par conséquent, la disposition reste telle qu'elle est dans les statuts. Ok. C'était le dernier article examiné. Pour vous rafraîchir la mémoire, nous avons adopté l'article 37.4 en élaguant le point D. En élaguant le point relatif au vote à la conformité. Donc le point D. Nous avons adopté l'article 37 alinéa 4 sans les points D et tout ce qui vient en bas. Nous avons également adopté l'article, rejeté la proposition de modification de l'article 68 avec comme conséquence que l'article 69 ne méritait même pas notre attention. Et nous avons, après de longs débats, adopté la modification apportée à l'article 49 et nous venons de rejeter la proposition de modification de l'article 11. Voilà en résumé tout ce que nous avons fait et maintenant globalement pouvons-nous accepter toutes ces modifications de nos statuts. Ceux qui sont d'accord, nous les formalisons dans les termes qu'on a adoptés article après article. Est-ce que nous pouvons manifester notre approbation de ces modifications? Manifestez-les. À niveau de RGS, comme on a dit, on est non. On dit RGS, on approuve, mais l'application. Parce que RGS, les statuts n'obligent même pas qu'on l'approuve sur les CDF, mais on va différer. Et puis, il y a des coquilles, l'avenir, il faut qu'on puisse parfaire, mais que l'Assemblée en soit informée. Il y aura. Non, il faut comme on approuve simplement dans le temps. Voilà. Vite qu'on passe à autre chose. Voilà, globalement sur l'approbation des modifications, sur les 62 votants, 60 ont dit oui et 2 ont dit non. Donc, moyennant tous les amendements que vous avez donnés ici, certaines modifications sont approuvées. Et nous passons au prochain point, à notre ordre du jour. OK. L'adoption du nouveau code disciplinaire de la Fédération. Bon, on va y aller, parce que j'ai rapidement. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez certainement reçu un projet de code disciplinaire de la FECOFA. En même temps, évidemment, que le règlement général et sportif. Il vous souviendra que l'année passée, la FECOFA avait envoyé un lot d'experts au Centre catholique Nganda pour réexaminer les textes de base de notre football, les RGS et le CDF, qui ont abattu un grand travail
au terme duquel on vous a présenté, on vous a communiqué le résultat de leur cogitation. En scrutant les statuts de la FECOFA, il est fait mention de ce que, avant d'entrer en vigueur, le code disciplinaire doit être approuvé par l'Assemblée générale. Raison pour laquelle il vous a été envoyé un peu plus avant que les règlements généraux et sportifs qui, eux, entrent en vigueur après approbation du comité exécutif. C'est la raison pour laquelle nous vous prions, après avoir fait lecture de ces deux textes et principalement du code de discipline de la FECOFA, de pouvoir vous prononcer sur son adoption avant qu'il soit toiletté et ôté de certaines coquilles qui existent, nous en sommes conscients. Et nous vous proposons aussi d'y ajouter une mesure transitoire pour qu'il n'entre en vigueur qu'en début de la saison sportive 2025-2026. Nous avons compris la proposition? Puisqu'après cette assemblée générale, il sera difficile qu'on se réunisse pour approuver ce CDF. Comme ça, ensemble avec le RGS qui sera renettoyé, on va le mettre en vigueur au 1er août 2025. OK. C'est compris? Vous avez une intervention? Rapidement, par contre. Oui. Le RGS, par exemple, ce qui a été défini dans les statuts a été contredit dans les règles. Prenons un exemple. Parfois, la composition de l'Assemblée d'une ligue nationale. Donc, ici, dans les RGS, on ne parle même pas des ligues provinciales et régionales ne sont plus membres de cette Assemblée. Bon, dans les statuts, c'est autre chose. Voilà, donc il y a OK. trop de toilettage. Raison pour laquelle nous venions que cela soit ici, pour que nous puissions, vous et nous, créer une condition de toilettage. Des gens qui choisissaient des personnes qui maîtrisent les choses pour nous faciliter le processus. Vous voulez se dire que ceux qui ont travaillé là, ils ne connaissent pas. Les toilettages. OK. Moi, je connais ceux qui ont travaillé. Je vais leur dire ce que vous avez dit. S'il vous plaît, donc on va passer. S'il vous plaît, Président. On accepte ça. Donc, on propose simplement que nous puissions approuver les RGS et les CDF et accepter que le RGS soit mis en application à partir du 1er août. Le temps pour nous de voir s'il y a des éléments où nous devons corriger, des coquilles ou aménager. Qui sont d'accord? Manifestez-vous. Manifestez-vous. Comptez rapidement. Comptez rapidement, les gens repartent. Ça, maintenant, si on doit reporter la mise en application. À part cette assemblée. Ce que je demandais, moi, hein, on peut demander. Comment faire ça là? C'est pas dans des jours. C'est l'âge extraordinaire pour modifier nos délais.
Lors de la dernière AG, la nomination de l'AG ordinaire. Oui, oui, moi, merci. Proposition faite en ce qui concerne les CDF. 45 votants l'ont approuvé, contre 17 abstentions et 0 vote négatif. Okay. Merci. Merci à tous. Je voudrais juste revenir sur ce dont M. Jacques a parlé tout à l'heure, sur la composition des assemblées générales au niveau des subdélégataires. Il y avait une décision qui avait été prise par le CONOR et qui comportait quelques coquilles, comme vous dites, entre guillemets. Au lieu de revenir là-dessus, je propose simplement que une commission de votre part puisse toucher le secrétariat général, qu'ensemble nous puissions harmoniser cet élément et qu'on puisse recadrer cette décision au bénéfice de tout le monde. OK? Pardon? Oui, on la propose. Séance tenante. Séance tenante, oui. Oh. C'est à vous de nous proposer. Il n'y a pas de problème. Le plus tôt possible. Tu voulais? Oui. Tu voulais parler pour... Seulement lundi. On travaille lundi. Suite et fin. OK. Puis suite et fin. D'accord. Ça sera à charge des ligues provinciales. Mais c'est elles qui ont demandé. Oh, oui. Il n'y a que les demandeurs qui payent. Oui. Oui, on a noté les noms. Il y a présent Jacques, il y a Madame Néné, il y a présent Bonina, il y a Zéphirin, et puis il y a Bosco et Madame Olive. Il y a un autre. Vous êtes parti? D'accord. 7 heures. Ouais. OK. On va avancer parce qu'il y a match. Vous allez vous retrouver après avec le CG pour donner vos noms et vous mettrez d'accord sur le jour ou les heures de travail pour ça. OK? Bien, je voudrais... S'il vous plaît, l'Assemblée est silité. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le conseiller principal, Monsieur le directeur des cabinets adjoints, Monsieur le secrétaire général et comité olympique pour votre patience. On s'excuse s'il y a eu débat déplacé. Je crois que c'est dans la nature même des assemblées générales. C'est ça le football, notre côtoie. Et comme j'ai dit dans mon discours, on a partagé, on a discuté sans rancune parce que c'est pour le bien du football que nous cherchons à travailler ensemble. Je voudrais donc ici remercier chacun pour sa prise de parole et surtout pour votre participation et votre patience au cours de cette assemblée. Que les résolutions que nous avons prises ici puissent porter leurs fruits et que notre football sorte gagnant en tout point de vue. Sur ce, je remercie également la CAF, le secrétaire général et toute sa représentation et tous nos amis des médias qui nous ont suivis et qui certainement vont soutenir et rapporter la vraie information de ce qui s'est passé ici. Et je les invite également à être beaucoup plus objectifs et quand il y a des problèmes qui se posent dans nos fédérations, dans notre football, venez approcher les acteurs principaux au lieu de débiter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous remercie et je souhaite bonne chance à Manier Magnon, que vous allez tous aller encourager pour nous représenter. Je vous remercie et je déclare donc close cette Assemblée générale extraordinaire. Merci beaucoup.
C'est quoi? Ah, s'il vous plaît, il y a à manger pour ceux qui veulent manger à côté. Madame, c'est quelle salle? Juste la salle d'en bas ici pour le manger. Mettez-nous debout, s'il vous plaît. On fait une personnelle. Demandez qu'on mette la musique. Merci beaucoup, c'est génial. Merci beaucoup. Oui, je vous connaissez le conseil principal. Oui, on s'est vu. Comment ça va? Avant ça. Exactement. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, il y a à manger à côté. Il y a à manger. Mais le stade, on doit manger. Vérifiez un peu là le dîner pour manger. Vérifiez un peu la salle pour manger. Pour le séjour là. Ça va faire une table pour le manger. Demandez à... Bon, merci de poser là. Alors, Max, 20 minutes, ça va commencer.